Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo, donc pour les signes astrologiques du domaine sentimental pour le mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc attendez, excusez-moi, parce que j'ai l'oracle des miroirs qui est venu la squatter dans la vidéo. Alors, déjà mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai tiré déjà quelques cartes comme vous pouvez le voir en amont parce que comme ça me permet de gagner du temps aussi un peu dans la vidéo. Donc alors n'oubliez pas, comme je le reprécise, que c'est une guidance générale bien évidemment. Vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, voilà, et le reste vous les laissez de côté. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de revenir voir la vidéo en fin août, début septembre. Il pourrait y avoir des messages qui vous parleront plutôt à cette période également. N'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être passées, présentes, futures. Donc vous prenez pareil ce qui vous parle. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée qui correspond à leur situation, voilà, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, vous déroulez la flèche et vous verrez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, ben voilà, vous pouvez me contacter, donc je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, mes chers taureaux, alors, donc on va aller voir le mot-clé pour vous dans le domaine sentimental avec l'oracle des runes et légendes du Nord. C'est un oracle que je me suis pris il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne l'avais pas encore inclus réellement dans mes vidéos. Donc là, je me suis dit, je vais l'inclure dans les vidéos pour le domaine sentimental pour le mois d'août. Donc voilà, donc ça sera votre mot-clé pour le mois de mois d'août. Donc voilà, un message à entendre, ça peut être vraiment une énergie, ça peut être vraiment, voilà, c'est le mot-clé. Ensuite, on ira voir avec le tarot des flammes jumelles un message important qui va représenter votre domaine sentimental. On a également avec l'oracle de l'âme intuitive ce qu'il y aura éventuellement à travailler. Ensuite, on ira voir l'énergie principale dans le domaine amoureux. Et on ira voir juste, on a je crois que c'est deux messages dans le domaine de l'amour. Voilà, c'est vraiment, j'ai laissé libre cours. Donc voilà. Là, j'ai eu envie de vous chouchouter, donc je vous préviens, ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps, je sais pas, on va voir. Je vais essayer de faire court, mais je vous promets rien, parce que moi, je suis une vraie pipelette. Donc, allez, pour mes taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Désolée, j'ai mis sur pause pour mieux battre mes cartes, comme ça vous évite d'attendre. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quelles sont les énergies des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Quels sont les messages pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez, pour les taureaux, on a la 5 de Pentacle. D'accord, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a le cavalier d'épée pour les taureaux dans le domaine sentimental. D'accord, donc ouais, ok, j'ai un message là. Avec ce 5 de pentacle, alors pour moi j'ai cette notion qu'il y a peut-être une décision qui va être difficile à prendre pour vous. On a quand même la 2 d'épée et la 6 d'épée qui ressort dans le jeu, quoi. Moi j'ai le sentiment que vous savez que vous êtes face à une décision, face à un choix, une décision à prendre. Alors ça peut être difficile pour vous, ça peut être vraiment une transition qui va être un peu compliquée pour vous émotionnellement, hein, parce qu'on a quand même la 5 de Pentacle. Donc pour moi le message que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être un peu impactant pour vous. Début août, il y a peut-être, même si vous savez que c'est positif, voilà, même si vous savez que c'est bon pour vous, que c'est un choix que vous devez faire, une décision que vous devez faire, ou vraiment c'est parce que vous, voilà, je pense que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans une situation, dans une relation, et vous comprenez que là il est temps de partir, d'aller vers autre chose. Allez, on va aller pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023.
Allez. On a l'empereur. On a la carte de l'ermite. Alors, on va aller voir. Donc, j'ai poussé les jeux. Donc, hop, la carte. Et on a d'accord. Ouais, moi, je pense que là, vous allez vous retrouver, là, les taureaux. Là, j'ai le sentiment que les taureaux, vous allez vous, en fait, là, vous prenez une décision très importante pour vous ce mois-ci. J'ai le sentiment que même si ça va être difficile pour vous émotionnellement, bah, en fait, vous allez faire ce choix pour vous, hein, tout simplement. Pour vous retrouver, pour essayer de retrouver une stabilité. Et vous savez que pour cela, bah, il faut prendre des décisions qui sont toujours, qui peuvent être compliquées à prendre. Mais quitte à être seul, vous préférez être seul que mal accompagné. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour cela, je pense que vous allez vraiment être... Ça va vraiment vous faire du bien, en fait, de vous retrouver seul. Je pense que pour beaucoup de taureaux, j'ai le message que vous allez retrouver une certaine certitude, une certaine force de caractère, vous voyez. Vous allez entreprendre beaucoup de choses, retrouver une stabilité. Moi, il y a vraiment j'ai cette notion qu'il y a un équilibre que vous allez retrouver pour vous-même, avant tout. Ouais, parce que là, on sent vraiment qu'avec le cavalier d'épée, le 5 de pentacle, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Ça peut être quelque chose qui va être compliqué, hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué pour vous, là. Mais je pense que vous savez que ce que vous faites, en tout cas le choix que vous allez faire, c'est bénéfique pour vous. Alors, je vais juste mettre une carte, s'il vous plaît, à savoir comment va évoluer le domaine sentimental des taureaux durant le mois d'août 2023. Comment va évoluer le domaine sentimental des taureaux? Comment ça va évoluer dans le domaine sentimental des taureaux pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Allez, comment ça va évoluer pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Eh bien, on a des retrouvailles. Donc, on peut parler de retrouvailles, de nouvelles rencontres également, de célébrations à venir. On a encore deux fois l'énergie du bélier, là. Là, je vous dis, hein, vous prenez un nouveau départ, vous, hein, les taureaux, là. Ouais. Là, je pense que vous allez célébrer une réussite, célébrer une abondance pour vous, en fait. Je pense que vous allez déjà vous retrouver. Mais c'est pas une solitude qui va vous peser, pas du tout. Moi, je ressens surtout une solitude qui va vous faire du bien. Et je pense que vraiment, avec ce 4 de bâton, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein. On a là une rencontre, on a un nouveau départ, on peut parler de retrouvailles, de célébrations à venir. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez fêter. Je sens quelque chose de vraiment assez épanouissant. Allez, on va prendre un autre message, à savoir comment va évoluer le domaine sentimental des taureaux pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, un dernier message. Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Excusez-moi, j'ai pas mal de cartes. Ouais, pour moi, vous quittez des énergies qui ne vous correspondent plus. Allez, pour les taureaux, quelle est l'évolution des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Quelle va être l'évolution des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Alors, eh ben magnifique, on a la carte du jugement. Ben voilà, comment ça va évoluer. Et on a l'as de bâton en dos de deck. Bah, clairement, vous prenez un nouveau départ, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a un nouveau départ pour vous. Ouais, pour moi, il y a une rencontre là. Hein. On a une rencontre qui va même être très importante. Alors, je vous montre les cartes. Donc, on a la 4 de bâton. Et on a la carte du jugement. Oui, alors comme vous pourrez vous constater, j'ai perdu un de mes ongles. De toute manière, j'ai perdu tous mes ongles. Et ça. Donc ils sont barrés hier. Ils se sont barrés hier. Donc désolé, j'ai pas pu retirer les autres. Donc, en attendant, ça fait un style. Donc allez, je reprends. Alors, ouais, pour moi, on a quand même une rencontre qui va être très importante. Une rencontre destinée. Hein. Moi, j'ai la communication, j'ai des nouveaux échanges. Il y a le fait, il y a une libération pour vous. Là, ça va être magnifique. Hein. Alors pour certains, pour ce 5 de pentacle, ça peut être encore des énergies du passé, hein, d'accord? Donc pour moi, vous inquiétez pas, c'est vraiment... Je vais quand même aller mettre une carte. Allez, je vais mettre une carte sur la 5 de pentacle. Sur la 5 de pentacle, pour les taureaux, et ben on a la carte du diable. Ouais, pour moi, vous quittez une situation qui était trop forte, intense, toxique, quelque chose de très négatif. Hein. Ah ouais.
C'est pour ça que ça va être douloureux. Je pense que d'où le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Je pense que là, clairement, moi, vous quittez une relation, hein, vous quittez une toxicité, quelque chose, voilà, pour moi, une situation qui vous fait plus de mal que de bien. Et je pense que de toute façon, avec le cavalier d'épée, là, c'était déjà quelque chose c'était vraiment une décision qui devait déjà mûrir, vous voyez, en vous. Je pense que vous y pensiez déjà, hein. Ou en tout cas, vous y pensez actuellement. Mais vraiment, pour moi, c'est ça. Avec la 5 de Pentacle, on a l'énergie du diable. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui était beaucoup trop négatif pour vous, qui devait s'arrêter. Moi, c'est pour ça que je sens une libération. Pour ça que je sens que certains taureaux, vous allez peut-être vous retrouver seul pendant un petit moment. Alors quand je dis pendant un petit moment, ça dépend de chacun, hein. Ça peut être quelques jours, 2 semaines, peut-être un mois. Je vais dire, voilà. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a le fait de vous retrouver. Et ça, c'est super parce qu'en fait, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme un juste rééquilibre pour vous. Il y a quelque chose qui va... Il y a comme la justice, en fait, avec l'énergie du jugement. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui revient à vous. Il y a juste retour des choses. En fait, vous avez fait un travail sur vous. Peut-être que même actuellement, vous continuerez à le faire. Mais moi, j'ai le sentiment que ça paye, en fait, pour ce mois-ci. C'est super beau. Franchement, les taureaux, c'est magnifique, hein. Vous avez vraiment un très beau jeu, là. Allez, on va aller voir pour mes petits taureaux. Donc voilà, en tout cas, moi, l'énergie de la carte du jugement, c'est une de mes cartes préférées. Et franchement, c'est beau parce qu'on nous parle de renouveau, hein. Donc pour moi, j'ai vraiment une rencontre pour vous qui arrive, hein. Il y a une déclaration aussi, hein, pour certains taureaux. Ça peut être une déclaration, hein, quelqu'un qui revient à vous, quelqu'un qui veut vous revoir aussi, hein. Pas forcément, je ne pense pas du tout que c'est la même énergie que la carte du diable, hein, je vous rassure. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, hein, aussi. Comme ça peut être également une toute nouvelle rencontre, attention. On nous parle de naissance, hein, de nouveau départ. C'est magnifique. Alors désolé, j'ai mis également encore sur pause, c'est pour prendre le jeu. Alors j'ai pris l'oracle de Saskia. Donc on va étirer juste quelques cartes avec l'oracle de Saskia pour avoir des messages pour les taureaux dans le domaine sentimental. Alors comment va évoluer le domaine sentimental des taureaux pour le mois d'août 2023? Allez, pour les taureaux, comment ça va évoluer dans le domaine sentimental pour les taureaux? Il y a beaucoup trop de cartes. On a déjà la carte de l'été. Alors je vais la prendre. Alors. Eh bien, on a la carte, on a l'abondance. On a l'aide divin, l'aide, l'ordre divin. On a le travail et on a les autres. D'accord. Donc pour moi, il y a quelque chose, comme je vous disais, hein, j'ai un retour de là, quelque chose, il y a une belle abondance qui arrive pour vous, hein, sur le plan. Ouais. Et on a la dispersion. On nous parle de rupture, hein, d'éloignement, d'épreuves et d'imprévu. Ouais, pour moi, il y a vraiment, je pense que pour certains, il y a un déclic, hein, qui va se faire en vous. Je pense que vous avez vraiment quitté une situation qui ne vous correspond plus du tout, hein. Alors en tout cas, on voit que durant l'été, il y a une belle abondance pour vous. Pour moi, je sens vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer avec l'ange Michael, hein. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. On peut avoir aussi un coup de chance, un coup du destin. Pour moi, ça peut être une rencontre, hein. Vraiment, c'est ce que je ressentais déjà, hein. On avait vu la carte de la rencontre. Pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous pourriez encore travailler à vous ouvrir aux autres. Il peut y avoir aussi une rencontre par le biais d'un travail. Ouais, et pour moi, pour les taureaux, là, il y a le fait qu'il y a le juste retour, hein. Il y a un retour de karma pour vous. Là, il y a une belle abondance qui arrive sur le plan sentimental. C'est comme si, j'ai le sentiment, c'est comme si, voilà, comme le juste retour des choses tout à l'heure. J'ai vraiment le sentiment que là, les taureaux, enfin, vous voyez, enfin. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que je pense que pour certains, vous faites un travail, ou en tout cas, vous allez faire un travail sur vous, hein, afin de remettre les choses en équilibre dans votre vie amoureuse. Parce que c'est ce qu'on ressentait avec vos énergies déjà, avec la carte de l'empereur, de l'ermite, hein. Moi, j'ai le sentiment que là, justement, il y a quelque chose qui revient en lumière avec les cartes de l'été. On a beaucoup de maturité, de sagesse, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va vous faire du bien. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait le travail nécessaire aussi. Vous faites ce travail-là. Et pour moi, les choses vont revenir à vous. Ouais, pour moi, j'ai un retour d'abondance, hein. Vraiment, c'est magnifique. C'est très très beau, hein, les taureaux. Donc, vous avez vraiment un très beau message, hein. Et là, pour moi, on nous parle de le fait de vous ouvrir à d'autres personnes, hein. Pour moi, il pourrait y avoir des rencontres, mais vraiment totalement, des toutes nouvelles rencontres aussi, hein, que vous pourriez faire.
Allez, on va aller voir maintenant avec les anges de l'amour. Quelques messages. Dans le domaine sentimental pour les taureaux pour le mois d'août 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, en amour? Qu'est-ce qui vient en amour pour les taureaux? Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient en amour, s'il vous plaît? On a laissé partir votre ex. On a le flirt. D'accord. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août, qu'est-ce qui vient pour mes chers amis les taureaux? Ouh là, il y a beaucoup trop de cartes. Pour mes chers amis les taureaux, qu'est-ce qui vient pour eux? Qu'est-ce qui arrive pour eux dans le domaine sentimental pour le mois d'août? Allez, quels sont les messages pour les taureaux? Que vont vivre mes chers taureaux durant le mois d'août dans le domaine de l'amour? Alors, on a les finances et carrières, d'accord, et on a les sentiments romantiques. Donc déjà, moi je pense que pour certains, ouais, vraiment, on vous invite à vous ouvrir aux autres. Hein. On vous invite à vous ouvrir aux autres et à laisser partir de toute façon une relation de votre passé. Laisser partir votre ex, c'est ça, hein, c'est vraiment laisser partir une relation de votre passé. Et pour moi, le flirt, c'est de vous ouvrir à d'autres personnes, de débloquer une situation, de débloquer un frein. Pour moi, on a les finances et les carrières. Des problèmes financiers sont en cours dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc pour moi, il pourrait y avoir un léger blocage, mais je pense que pour moi, ça revient un peu avec ce 5 de Pentacle. Quelque chose qui vous bloque. Hein. Allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Mais pour moi, c'est plus relié à une énergie, comme je vous disais. Par rapport à un passé. Donc je pense que pour moi, vous allez vous en détacher. Donc, et on a les sentiments romantiques et la passion. Donc pour moi, on a quelqu'un qui va venir éveiller votre passion là. Hein. On va prendre un message pour les célibataires. Pour les célibataires, là, les taureaux. Célibataires pour le mois d'août 2023. Un message pour les célibataires taureaux. Pour les taureaux célibataires. Est-ce qu'on a un message pour les taureaux célibataires? Il y a peut-être un peu trop de messages. On va prendre un message pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. On a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour moi, c'est ça. Ça va être vraiment de vous ouvrir, de charmer mes taureaux. Et on a l'engagement. Allez. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Quel message, s'il vous plaît? On a la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. D'accord. Donc, on a une relation qui peut être assez forte hein, pour vous. Hein. Mes chers célibataires ambigus, donc vous qui avez quelqu'un. Relation ambiguë, donc triangulaire. On a en tout cas une relation là qui peut être très, très forte durant le mois d'août. Hein. Peut-être une rencontre assez intense. Hein. Alors ça peut être, comme je disais, si vous avez déjà quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà aussi d'une vie antérieure. Ou sinon, si c'est quelqu'un que vous avez déjà, excusez-moi, j'ai le nez qui est un petit peu pris. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec qui vous êtes déjà en relation, bien évidemment, ou que vous pensez en tout cas, hein, comme forcément célibataire ambigu, relation ambiguë. Pour moi, c'est une relation qui est assez forte. Hein. Allez, pour les couples, pour le mois d'août 2023, quel message pour les couples? Pour les couples, s'il vous plaît, quel message pour les couples? Quel message pour les couples pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental? On a la carte des enfants. Alors pour moi, pour vous, ceux qui sont en couple, vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté dans votre couple, peut-être de retrouver un peu de joie, un peu de rire, un peu de voilà, d'amusement. Et maintenant, on va prendre un autre message pour chacun. On va prendre l'oracle de la main intuitive. Allez, pour les célibataires taureaux, un autre message s'il vous plaît pour les célibataires taureaux pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message pour les taureaux célibataires.
Oula, il y a pas mal de... On a l'aisance, le calme, lâcher prise, la paix, la guérison. Voilà, donc pour vous les taureaux, là déjà célibataires, il y a une guérison. Hein. C'est magnifique. Là, je sens que vous allez retrouver une sérénité. Pour moi, vous allez réussir à vous ouvrir. Hein. Il y a une paix là qui revient. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez. Pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message? Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës. On a la carte de la famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Donc ouais, pour moi c'est ça. Hein. Je pense que vous allez vous retrouver avec votre autre, hein, avec la personne que vous avez dans le cœur. On nous parle, je pense qu'il y a quelque chose qui va se renforcer hein, dans une relation. Pour moi, on a un lien qui se renforce. Hein. Il y a du partage. Il y a quand même quelque chose, il y a une belle connexion quand même. Avec la relation karmique, on a une connexion très forte. Mais moi, je pense qu'il y a le fait de justement de retrouver une personne. Hein, de partager du moment avec cette personne. Allez, pour les couples, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les couples, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les couples. Alors, on a la carte du secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous avez besoin là, de vous retrouver. Là, pour ceux qui sont en couple, pour le mois d'août, il y a le fait de vous libérer, hein, de libérer quelque chose en vous, de libérer une énergie qui a besoin de sortir en fait. Peut-être d'exprimer quelque chose. Mais là, je sens que vous avez besoin de rire, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de, vous voyez, de libérer en tout cas. Donc faites, faites, faites. Hein. Alors, on va aller voir pour vous maintenant. Voilà, ça concerne bien évidemment tous les... tous, hein, que vous soyez, voilà, hein, peu importe la relation. Donc, on va aller voir pour vous. Alors, votre énergie principale, donc domaine sentimental, eh bien, c'est la confusion, le doute. De toute façon, on avait pu le voir, hein, que pour certains taureaux, il y aura voilà, il y aura un passage un peu compliqué émotionnellement. Donc, on peut avoir, durant le mois d'août, sur le plan sentimental, quelques confusions, excusez-moi, quelques doutes hein, que vous pourriez rencontrer, hein. C'est normal, c'est voilà, c'est humain. C'est peut-être le fait de faire face à une relation, hein. Peut-être aussi pour certains face à un célibat, comme je vous disais. Mais moi, j'ai le sentiment que de toute façon, vous arriverez à dépasser ça. Donc, c'est ce que je vous disais, pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Mais voilà, il y a toujours le fait de vous poser des questions, de faire face à comment ça va se passer, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et si c'est face à cette relation, comme je dis, avec le 5 de Pentacle et la carte du diable, il y a le fait de justement de douter de vous-même, hein, de douter de la relation, d'être confuse aussi ou confus quant au choix que vous allez devoir prendre. Mais je vous rassure, hein, c'est juste passager, c'est ce que je ressens. Alors, avec « Dis-moi que tu m'aimes », oh bah disons que c'est beau, on a la carte du mariage, accord, officialisation. Et on a la nouveauté, le départ, la création. Magnifique. Bon bah moi je vous dis, hein, les taureaux, là il y a un nouveau départ hein, en amour. Hein. Pour moi il y a de l'engagement, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Hein. Déjà je pense que vous allez faire un accord avec vous-même afin de prendre un nouveau départ, clairement. Et pour moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de toute façon un nouveau départ. Il y a une nouvelle rencontre pour moi qui arrive. Hein. Déjà je sens qu'un engagement pour vous-même déjà. Le fait de vous dire maintenant, c'est moi qui décide de ce que je veux dans ma vie, qui décide de, voilà, des personnes qui rentrent dans ma vie. Je me donne de la valeur. Hein. Je suis une belle personne. Voilà, je sais ce que je vaux. Donc c'est surtout ça là. Et c'est très très beau. Et pour moi, vous allez vraiment vous attirer quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que je sens que vous n'allez pas prendre ce célibat comme quelque chose de pesant. Non, non. Je pense que clairement maintenant, ça va être clair dans votre tête. Là, c'est comme si vous disiez maintenant, c'est bon là, je sais ce que je veux. Ce que je veux, moi, c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne. Vous voyez, c'est un peu le message que je ressens. Et là, c'est ce qui va se passer, de toute façon. Déjà, un nouveau départ pour vous-même, et avec vous-même, déjà. Et de deux, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, on va aller voir quel sera
qu'est-ce qui sera à travailler également sur le plan sentimental pour le mois d'août? Eh bien, on a la carte du travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. De continuer à faire le travail que vous faites sur vous, les taureaux. Voilà ce que vous allez devoir faire pour ce mois-ci. Vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous avez envie de voir éclore, sur ce que vous avez envie de voir se réaliser pour vous. Moi, j'ai cette notion de réussite. Et ça, c'est beau. Il y a le fait de pouvoir aussi compter sur certaines personnes, de peut-être aussi de faire un travail sur soi, un travail aussi par le biais d'un professionnel ou d'une professionnelle. Quelqu'un qui serait capable de vous aider sur votre cheminement. Mais moi, j'ai la sensation que là, durant le mois d'août, ça va être de vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez réellement. Vous voyez? Et c'est justement ça qui va être beau. Attention, c'est pas forcément que ça veut dire que vous ne vous ferez pas de rencontre. Pour moi, c'est justement le message qu'en faisant ce travail-là, il y a pour moi cette notion déjà de penser à vous avant tout, avant de penser aux autres. Vous voyez? Déjà, pour être en accord avec soi-même, c'est d'être bien avec soi-même. Donc, si on n'est pas si on n'est pas dans de bonnes énergies, on attire des personnes avec qui ça ne va pas forcément fonctionner. Donc, en tout cas, pour moi, qu'est-ce qu'il y aura à travailler ce mois-ci? C'est de vous concentrer sur vous, de continuer le travail que vous faites, de vous ouvrir à une passion aussi. En tout cas, on a cette notion de succès, de réussite pour vous là durant le mois d'août. C'est très très beau les taureaux, là, vous avez vraiment un très très beau message. Et votre mot-clé, alors moi je suis comme une gamine, j'avoue que j'ai comme une gamine. Alors, on a Ehwaz. Magnifique, un chevalier sur son cheval, c'est magnifique. Donc votre mot-clé pour ce mois-ci, c'est Ehwaz. Alors je vais vous dire c'est quoi Ehwaz. Alors, Ehwaz. Alors, Ehwaz représente le cheval, le conquérant et l'air. Comme pour toutes les runes zoomorphes, Ehwaz est une rune de mouvement, de cavalcade endiablée, de roulement de tambour. Alors le chuchotement, ça veut dire qu'est-ce que cela signifie comme carte, c'est rallie-toi à ta nature profonde, ta force est là, incorruptible, immense. Ehwaz balaie de sa crinière les pâleurs et les lâchetés du monde, elle est bâton de sorcière, cheval chaman. Avec cette rune magique, écoute gronder la cascade sauvage, retentir les tertres au roulement de tes sabots. Ehwaz à double visage, cheval allié, fierté gémellaire et figure psychopompe. Les noms, par contre, c'est un peu long au niveau des noms. En tout cas, voilà, le message, c'est surtout que pour moi, il y a une avancée. Ehwaz est la folie du galop, le dépassement des règles établies et des frontières humaines, la confiance en son animalité, en son totem cheval, bâton magique, gravé des signes de vie. Magnifique. Là, donc, c'est vraiment le fait, il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Mais comme je vous disais, pour moi, il y a le fait, il y a une énergie de mouvement, de force avec vous-même. C'est ça, en fait. J'ai le sentiment que là, il y a le fait de pouvoir déjà compter sur vous, mais d'avancer, en fait, pour vous-même. Et ça, c'est super, parce que c'est vraiment un message qui est très porteur au niveau, en signe d'espoir. C'est vraiment le sentiment que maintenant, vous affrontez les situations, en fait. En fait, là, ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre, je ne sais pas, au niveau de vos énergies à chacun, mais ça va vraiment vous aider à en sortir plus fort. Je pense qu'il y a du mouvement, il va y avoir du changement pour vous, là, les taureaux. Je sens une grande force dans cette carte, c'est très très beau. Pour moi, on a vraiment un porteur de messages, des communications, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Et alors, on va voir avec le tarot des flammes jumelles qui va représenter votre message important. Alors, c'est le message important dans le domaine sentimental. Waouh! Et on a la carte du bonheur. Écoutez, mes chers taureaux, je pense que vous allez avoir un mois d'août qui va être assez important. Nous avons la carte du bonheur. C'est magnifique. Vous avez un tirage de dingue. Je vous le dis, c'est un tirage de dingue. En tout cas, avec cette carte, on a vraiment un message que, comme je dis, un message, je ressens vraiment quelque chose de très favorable pour vous, les taureaux. Donc, ne lâchez rien, ne lâchez pas, d'accord? Vraiment, là, je pense que vraiment, c'est le message que j'ai pour vous,
c'est que ça, il y aura des passages qui vont être compliqués comme dans tout, hein. De toute manière, la vie est comme ça, c'est normal. On vivrait toujours la même chose, on s'ennuierait, hein, forcément. Donc voilà, les obstacles, c'est ce qui nous permet de nous rendre plus forts. D'accord? Et dites-vous une chose, c'est que l'univers ne vous met pas un obstacle s'il ne pensait pas que vous ne pouvez pas le surmonter. D'accord? Même si ça paraît très compliqué, vous avez cette force-là en fait, une force en vous, mais que vous ne pas. Peut-être que certains que vous ne soupçonniez même pas, ou que vous ne soupçonnez pas du tout en fait. Bah, dites-vous que là, cette force, vous l'avez en fait. Et vraiment, pour moi, avec la carte du bonheur, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver à vous. Alors, ça peut être un bonheur, donc ça peut être une rencontre, hein. Pour moi, c'est aussi la notion de profiter de la vie, de faire des choses qui vous font du bien, de sortir avec des amis, de rire, voilà, de vous lancer dans une création, dans de la créativité, dans une passion. Mais c'est de vous ouvrir. Et c'est vraiment le message que je ressentais, en fait, pour vous, les taureaux. C'est de vous ouvrir à de nouvelles choses. Mais de penser avant tout à vous. Et c'est vraiment le sentiment que c'est ce qui va arriver pour vous. Et ça, c'est super beau. Vous avez un message vraiment très fluide, hein. De toute façon, moi, je pense que voilà, hein, pour les célibataires, je sens une belle guérison émotionnelle. Pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Et comme on avait pu voir, hein, même pour, en tout cas, même pour tout type de relation, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il pourrait y avoir des passages qui peuvent être compliqués, ce qui est normal, hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Voilà. En tout cas, dites-vous, pour certains célibataires, moi, j'ai vraiment le message qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. On a des retrouvailles, et ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un. Alors, ça peut être une personne de votre passé. Bien évidemment, je ne pense pas que c'est celle-là, hein. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu avant, je ne sais pas, peut-être avec qui il n'y avait pas eu de relation, hein, peut-être aussi. Mais moi, je pense que si vous allez retrouver cette personne, c'est que voilà, c'est que vous étiez destiné à vous retrouver à ce moment-là. Et sinon, pour moi, on a une toute nouvelle rencontre. C'est magnifique. Oh là là, j'adore ce genre de tirage. Je trouve ça super beau. Ouais, on a un nouveau départ, hein. Et c'est vous qui allez créer votre départ, hein. N'oubliez pas les taureaux. C'est vous qui allez le créer, ce nouveau départ. Parce que vous actionnez. N'oubliez pas, vous avez Ehwaz comme clé pour vous, pour ce mois-ci. Ehwaz qui parle de mouvement, hein, de l'air. Donc, il y a des nouvelles idées, il y a de l'inspiration. Là, je pense que vous allez vraiment être au contact de vous-même. D'accord? Vous allez vous écouter. Allez, pour les taureaux, quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Alors, on a le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà. C'est de penser à vous, mes chers taureaux. Voilà. Et en dos de deck, on a la joie et la gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ah, c'est beau. Ouais, c'est comme je disais, hein, pour moi, c'est voilà, il y aura des petites choses, hein, durant ce mois-ci, mais je vous rassure, pour moi, c'est des choses qui seront, je pense, vraiment surmontables. Vraiment, voilà, c'est juste des questionnements que vous pourriez avoir avec la carte des confusions et des doutes. C'est normal. C'est normal, d'accord? Allez, je vais mettre là. Hop. Donc voilà, mes chers taureaux, donc ne lâchez pas les taureaux, hein, parce que vraiment, pour moi, je sens qu'il y a un nouveau départ pour vous sur le plan sentimental. Pour moi, vous allez faire plus d'engagement, déjà ne serait-ce qu'avec vous-même, mais également au niveau relationnel. Et ça n'a pas de prix. D'accord? Donc voilà, voilà mes chers taureaux, j'espère qu'en tout cas, que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous embrasse, je vous souhaite voilà, toutes les belles énergies. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos plutôt. Donc voilà, bisous bisous à vous.